Merci Monsieur Aeschlimann. Je voudrais commencer, dans le cadre de mon intervention pour ce débat d'orientation budgétaire, par remercier Monsieur Mancipos pour la présentation qu'il a effectuée, parce qu'un certain nombre de choses ont été dites, notamment sur le plan financier. Vous le savez, Monsieur Mancipos, Monsieur Aeschlimann aussi, je ne suis pas d'accord sur tout, je ne serai pas d'accord sur tout, même si certains points que vous avez évoqués sont des réalités, il ne faut pas le nier, mais je voulais simplement insister sur le fait que la présentation que vous aviez faite était une présentation de qualité, et je sais que ce travail n'est pas aisé, donc je voudrais commencer par là, d'abord, vous remercier de cette présentation détaillée qui nous permet de comprendre un petit peu quels sont vos projets pour l'année, et puis de nous positionner ainsi en conséquence, puisque c'est un peu le jeu de la démocratie, les uns défendent leurs projets, les autres y voient forcément des choses à redire ou des propositions à formuler à titre de complément. Ceci étant dit, je voudrais également insister sur le fait que dans le cadre d'un débat d'orientation budgétaire, on aura l'occasion d'en reparler pour le budget que vous nous présenterez le mois prochain, j'imagine, il y a évidemment des notions que l'on ne peut ignorer, des notions financières. Et vous l'avez rappelé, ces notions sont naturellement la pierre angulaire de la gestion d'une collectivité. Néanmoins, et j'en arrive sur les points de désaccord que je peux avoir avec vous, on ne peut pas tout voir à l'échelon d'une ville comme la nôtre qui est en plein développement sous le simple angle financier. On ne peut pas tout voir là-dessus et on ne peut pas uniquement se contenter, comme j'ai l'impression que vous le faites, de dire eh bien, moi, je n'ai pas lancé de grand investissement, donc, quelque part, eh bien, j'ai bien géré parce que je n'ai pas trop accru la dette et je n'ai pas trop augmenté les impôts. Parce qu'en faisant ainsi, en réalité, et c'est ce que je considère, c'est la critique que je formule depuis 5 ans au sein de ce Conseil, vous le savez, je pense qu'en faisant ainsi, on reporte sur les générations futures l'effort qui devra être réalisé. Parce que ça a été dit tout à l'heure, Asnières est une ville attractive. Pourquoi est-elle une ville attractive? Parce qu'elle est située à moins de 3 km de Paris, à peu près. Parce qu'en région parisienne, ne soyons pas naïfs, chacun le sait, je sais que les maires de droite comme de gauche ont l'habitude de dire notre ville est attractive parce que c'est ma gestion qui y est pour quelque chose. Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je considère surtout que la ville est attractive parce qu'en région parisienne, vous le savez, il y a une pression énorme qui conduit un certain nombre de populations à quitter Paris pour s'installer dans les villes avoisinantes, dont la nôtre, et c'est une bonne chose, mais cela implique évidemment que notre ville, comme d'autres, est en pleine évolution, en plein développement, et que ce développement doit être accompagné de manière ambitieuse. Or, en l'occurrence, j'entends parler d'un certain nombre de projets, mais j'ai l'impression que, quelque part, vous avez beaucoup de projets, mais pour les années qui suivent l'année 2020. C'est-à-dire que je vois notamment dans votre document qu'il est fait mention à un certain nombre d'investissements qui pourront être réalisés entre 2020 et 2023. Mais pardon de le dire, à partir de 2020, vous ne serez peut-être plus là, et nous non plus d'ailleurs. Donc, vous parlez d'un certain nombre de projets qui concerneront peut-être vos successeurs, peut-être que vous vous succéderez à vous-même, mais pour l'instant, personne d'entre nous ne le sait, et ce qui est important et ce que j'aurais aimé voir au cours de ce mandat, c'est eh bien, la gestion du présent, la gestion des années 2014 et 2020. Et je vous le dis comme je le pense, j'ai l'impression que depuis 2014, allez, disons 2015, puisqu'il y avait eu dans l'intervalle une annulation d'élections, donc on avait eu une première année de mandat un peu particulière, mais disons depuis 2015, j'ai l'impression de voir souvent les mêmes documents budgétaires qui nous disent, eh bien, on a de fortes contraintes, au demeurant, ça peut être vrai dans certaines situations, certaines de vos affirmations sont vraies, je n'ignore pas les contraintes budgétaires, notamment les rapports des collectivités avec l'État, évidemment tout le monde en a conscience, mais j'ai l'impression qu'on se contente de dire, nous avons beaucoup de contraintes budgétaires, nous allons réfléchir à un certain nombre d'investissements, mais on ne voit jamais réellement ces investissements, on ne voit jamais réellement ces réalisations, et on a un peu l'impression que vos investissements trouvent pour seule pierre angulaire la rénovation des voiries et de l'éclairage public. J'entends parler de cela depuis 4 ans et, permettez-moi de le dire, je reste un peu sur ma faim. Alors, dans le document que vous nous avez transmis, que j'ai lu avec attention, en réalité, il faut le dire aux Agnérois, sur une 50aine de pages,
On a 3 pages qui concernent l'avenir, les investissements que vous voulez lancer pour l'avenir, les pages 23 à 25, qui sont pour moi les plus intéressantes, suivies des pages 44 et 45, mais qui reprennent en réalité un peu ces pages 23 à 25. Donc, qu'a-t-on dans ces pages-là? Eh bien, on voit que vous prévoyez de lancer un certain nombre d'opérations, mais, pardon de le dire, on est en février 2019, c'est un peu tard. On a un certain nombre d'opérations dont on aurait aimé qu'elles soient d'abord réfléchies, peut-être auparavant, en 2015, qu'elles soient ensuite budgétées, et dont on aurait aimé voir la réalisation en 2019 et en 2020. Je pense à un certain nombre de projets dont vous dites qu'ils ne sont pas en retard. Moi, je considère que si, un petit peu quand même. Le fameux projet de la place des Victoires, sera-t-il fini en 2020? J'ai un gros doute sur la question, je ne le pense pas. Le projet Michelet, je ne le pense pas non plus. À votre décharge, ça fait 10 ans que j'entends parler du projet Michelet, pas uniquement 6 ans, comme le disait Marie-Dominique Eschliman, ça fait au moins 10 ans, si ce n'est plus, que j'entends parler de ce projet. J'ai été élu dans la précédente majorité et je me souviens qu'en 2008, lorsque nous étions arrivés aux affaires à la mairie, on avait déjà ce projet qui était dans les tiroirs depuis un certain nombre d'années. Donc je dis 10 ans, mais en réalité je pourrais dire 15 au moins. Et pour avoir été à l'époque au conseil d'école Michelet A et Michelet B, j'avais des parents d'élèves qui me disaient déjà ça fait 5 ans qu'on attend le projet, quand viendra-t-il? Donc c'est un projet qui est en souffrance. J'aurais aimé qu'enfin il voie le jour sous votre mandat et malheureusement je crois qu'il faudra attendre le mandat d'après. De la même manière, je parlais tout à l'heure du développement de notre ville, du développement qu'elle connaît actuellement, du développement qu'elle sera amenée à connaître. Monsieur Mancipos disait, c'est en tout cas ce que j'ai compris dans votre intervention, qu'à son avis, la ville resterait stable aux alentours de 90 000 habitants. Je ne le pense pas. Monsieur Mancipos, je pense que cette ville va voir dans les 10, 15, 20 années qui vont arriver son nombre d'habitants augmenter sensiblement. C'est d'ailleurs le cas ces dernières années et je pense que cette augmentation et ce développement doit être accompagné d'un développement de nos infrastructures et de nos équipements parce qu'on a des nouvelles populations qui arrivent, qui sont exigeantes, qui ont une certaine exigence vis-à-vis des équipements qu'elles espèrent trouver dans leur ville d'accueil. Je pense à des crèches, je pense à évidemment des écoles, mais pas uniquement, je pense également à des infrastructures sportives et je pense également à notamment des espaces verts pour ne pas être trop long. Or, en l'occurrence, pardon, mais s'agissant des infrastructures sportives, je vois qu'il est fait mention d'un équipement, d'un terrain sportif à l'angle de la rue Robert Dupont. On a l'impression que ce terrain est un nouveau terrain, or il n'en est rien, et vous le savez parfaitement. Simplement, on a un terrain qui existe actuellement, mais dans le cadre d'une opération immobilière, on va déplacer ce terrain pour en construire un nouveau à l'angle de la rue Robert Dupont. Donc il ne s'agit pas d'un nouvel équipement, il s'agit d'un équipement qui existe déjà, qu'on va déplacer à 300 ou 500 mètres et qu'on va présenter comme quelque chose de nouveau ou de neuf. Mais ça ne changera rien au fait qu'aujourd'hui dans notre ville, nous n'avons pas assez d'équipements sportifs. Je veux dire, j'étais adolescent il y a encore une quinzaine d'années, le problème était le même, le problème n'a pas changé aujourd'hui. Et à un moment, c'est de cela dont les Agnérois aimeraient que l'on se soucie, et c'est cette situation qu'il convient de faire évoluer, mais pas uniquement en disant, eh bien, ce sont les prochains qui reprendront, si je puis dire, la patate chaude. J'aurais aimé qu'on la prenne à bras le corps, cette patate, au cours des années 2015-2020. Un mot également sur ce fameux projet de renouvellement et de travaux de voirie et d'éclairage public, parce que j'entends, je vous le disais, parler de cela depuis 5 ans, et j'ai l'impression que vous nous dites, en tout cas vos documents présentent un peu les choses ainsi, on ne fait peut-être pas de gros investissements tout de suite, mais on renouvelle de fond en comble la voirie et l'éclairage public. Sauf qu'en l'occurrence, on n'a que quelques travaux qui ont pu être lancés au cours de l'année 2018 par rapport aux débats qu'on avait eus dans le cadre des années précédentes. Je pense notamment aux débats qu'on avait eus en 2017, en 2018. Et on se rend compte que eh bien, vous prévoyez un programme de rénovation du réseau et des équipements d'éclairage public sur 8 ans. Non mais attendez, c'est en 2015 qu'il fallait le faire, ça aussi.
Je veux dire, il aurait fallu à ce moment-là construire un plan pluriannuel d'investissement et prévoir de rénover l'éclairage public dans le cadre de votre mandat. J'entends parler de cette rénovation depuis 2015 et là je découvre que, en fait, finalement, le programme de rénovation il est prévu sur 8 ans. Donc on est en 2019, ça veut dire un aboutissement peut-être, dans le meilleur des cas, de la rénovation de l'éclairage public en 2027. Allez, soyons optimistes. Je suis désolé, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux et c'est dommage pour les Agnérois parce qu'ils attendent autre chose, je pense, de leur municipalité. Au demeurant, je vois un certain nombre de sommes qui sont ou qui seront budgétées dans le cadre du budget qui nous sera présenté le mois prochain, qui concerne le mobilier urbain. Alors s'agit-il, puisque vous nous parlez d'un renouvellement de ce mobilier urbain notamment, de signalisation, s'agit-il des mobiliers que vous avez pu mettre en place au cours de l'année 2018 et que vous allez continuer à mettre en place, qui consiste en réalité à faire la publicité quelque part de l'action de la municipalité et de l'enlèvement en parallèle des panneaux d'affichage libre. Parce que si c'est ça, honnêtement, le projet de rénovation du mobilier pour Asnières, je suis un peu dubitatif. De la même manière, je vois que le projet qui est relatif au CS, qui n'est pas un mauvais projet en soi. Moi, je demande à voir ce que vous allez faire, mais l'intitulé du projet me convient. C'est vrai que ce centre administratif et social qui est situé juste à côté de la mairie a besoin d'être rénové. Mais je vois que là encore, c'est au cours du prochain mandat que vous prévoyez réellement de lancer ou en tout cas de réaliser ce projet. Et donc, ce sont les successeurs à cette municipalité qui devront assumer et la réalisation et le coût de ce projet. Je trouve cela un peu dommage. Je trouve qu'en 2019, à l'avant-veille, quelque part, de la fin de votre mandat, on reste un peu sur notre faim et j'aurais aimé, en tout cas, que dans les mois qu'il reste à cette majorité municipale, eh bien, il y ait un peu plus d'ambition pour permettre qu'en 2020, vos successeurs, et peut-être vous-même, puisque vous avez prévu de vous représenter, puissent trouver une situation un peu meilleure. Je profite de ce point pour refaire une proposition que je formule depuis 2 ans, mais depuis 2 ans, je me fais systématiquement débouter, si je puis dire, par M. Aeschlimann de ma proposition, qui consiste, puisqu'on parlait tout à l'heure de conseil citoyen et de démocratie locale, dans un cadre non polémique, à vous proposer de mettre en place à Asnières des budgets participatifs. C'est un peu mon dada, j'y tiens beaucoup parce que je vois que dans beaucoup d'autres villes, de droite comme de gauche, c'est un sujet qui est relativement consensuel, ces budgets sont mis en place. Moi, je crois que ces budgets, c'est l'avenir de la démocratie locale. En réalité, on constate que les conseils citoyens ou les conseils de quartier sont intéressants mais ont leurs limites, notamment dans le monde dans lequel nous vivons, dans lequel de plus en plus de citoyens veulent participer, mais notamment sur Internet, à la gestion de leur ville. Et les budgets participatifs permettent aux habitants de présenter, par exemple sur Internet, des projets pour leur ville très concrets et permettent également aux citoyens, Agnérois en l'occurrence, si jamais c'est mis en place à Asnières, eh bien, de débattre de ces projets et d'élire les projets qui seront mis en place pour l'année à venir. Je précise qu'un budget participatif ne consiste pas, évidemment, à laisser les clés du budget aux citoyens, mais simplement, puisqu'il y a une représentation qui est élue pour évidemment mettre en place un budget et des actions, mais simplement à permettre aux citoyens de décider par eux-mêmes de l'allocation de 1% ou 3% ou 5% par exemple du budget d'investissement de la ville. Je vous renouvelle cette proposition. Même si je l'ai déjà fait depuis 2 ans, notamment par courrier, et même si à chaque fois je sais que vous l'avez refusé, mais j'espère que vous reviendrez sur votre position parce que je crois vraiment que c'est une décision d'avenir et je crois qu'on finira, quoi qu'il en soit, dans les 15 ans par s'y mettre, quelle que soit la majorité, de droite, de gauche, du centre, peu importe, qui le mettra en place. Je crois vraiment que l'avenir de la démocratie locale réside notamment dans ces budgets. Donc j'insiste sur cette proposition que je formule et je vous remercie de votre attention.